Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Mais aussi sur Espace TV tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Kania Zik. Vous nous écoutez là dans tout Kindia sur cette fréquence. Vous êtes du côté de Nzérékoré. C'est Zali FM qui nous relaye de ce côté. Au menu, on s'intéresse à l'actualité et le climat politique après les élections communales du 4 février. Toujours tendu en Guinée. L'opposition continue d'occuper la rue pour réclamer donc ce qu'elle appelle les vrais résultats issus de ces élections. Aux violences donc, qui ont endeuillé des familles causé d'énormes pertes au plan matériel à maints endroits à l'intérieur du pays, il faut ajouter le cas de morts enregistrés lors des dernières manifestations. Oui, il faut le rappeler à l'appel donc de cette opposition. Comme si cela ne suffisait guère, ces derniers jours, la toile est inondée de messages, de menaces de tout genre, la haine et de haine et de division au relent ethnique. On essaie de comprendre ce matin avec M. Moustapha Mami Diaby. Il est le ministre des télécommunications et de l'économie numérique et nous allons appeler maintenant, si le réalisateur le veut. Pas de victimes humaines, mais de lourds dégâts matériels enregistrés suite à l'incendie donc, qui a ravagé une partie du marché Madina, le plus grand du pays. Donc plusieurs magasins et boutiques réduits en cendres. De nombreux commerçants ayant tout perdu risquent de se retrouver donc sous la paille si aucune mesure n'est prise en leur faveur. En attendant de savoir ce qui s'est réellement produit, notamment au sujet de l'origine de ce sinistre, le gouvernement semble accréditer donc la thèse de court-circuit. Le président Condé donc qui s'est rendu hier dimanche sur les lieux de l'incendie a abondé dans le même sens, dénonçant de passage les branchements électriques sauvages. Quel est le bilan peut-on dresser de cet incendie? Que sait-on des circonstances dans lesquelles celui-ci s'est produit? On essaie de poser toutes ces questions ce matin à monsieur Chérif Abdallah, il est le président de Goa. Nous allons appeler aussi, si tu vois bien, le gouverneur de la ville de Conakry, le général Mathurin Bangoura, que nous allons appeler dans un instant. Nous allons partir sur le terrain direct à joindre donc le ministre Moustapha Mami Diaby qui est en direct, mon cher Titi. Monsieur le ministre, bonjour. Monsieur le ministre, bonjour. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les Grandes Gueules. Merci donc de répondre à nos questions. Sur la toile, depuis quelques jours, beaucoup de messages, de menaces, de haine, de division, donc d'appel à l'incitation donc et aux violences sur les différents réseaux sociaux. Comment d'abord vous réagissez à ce constat, au fait que la toile soit inondée donc par ce genre de messages? Merci beaucoup. Je voudrais dire d'abord que c'est un constat regrettable, parce qu'un outil aussi important que l'Internet, un espace aussi important que les réseaux sociaux, mis à la disposition de nos citoyens, devrait servir à la socialisation, à la construction d'une société apaisée, et à la valorisation des outils qui concourent au développement socio-économique de notre pays. Mais malheureusement, il faut le dire, certains de nos frères et sœurs se livrent à des comportements qui sont en marge de la loi. Par le fait de mettre sur les réseaux sociaux des messages de nature à troubler l'ordre public, des messages de nature xénophobe, raciste, parfois des messages inqualifiables. Et ce constat, il est alarmant. Ce constat, il est difficile à décrire. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un constat, comme vous le dites. Et nous devons prendre nos responsabilités, continuer à sensibiliser les gens et, au-delà de la sensibilisation, demander à l'ensemble des acteurs, chacun doit prendre ses responsabilités pour protéger les populations, protéger notre cher Guinée.
Voilà. Le ministre Moustapha Mamidiaby en direct ce matin sur les GG. Monsieur le ministre, lorsque vous parlez de prendre les responsabilités pour protéger les citoyens, qu'est-ce que vous, en tant que ministère des Télécoms, vous faites? Parce que Ahmed le disait dans l'émission, il y a bien les moyens, ça se passe dans d'autres pays, de canaliser tout ça, de canaliser les communications sur Facebook. On le fait bien ailleurs. Est-ce qu'on peut aujourd'hui rassurer les Guinéens que nous avons la possibilité technologique de le faire et que nous nous engageons dans ce chemin-là? C'est vrai, la sensibilisation, mais aussi les mesures drastiques sont plus importantes. Merci. Vous savez, nous sommes dans un pays démocratique. Les outils, nous avons d'abord des outils juridiques. Nous avons la loi 037 relative à la cybersécurité. Et cette loi a été portée à la disposition de nos magistrats, de nos officiers de police judiciaire. Cette loi a été publiée, donc elle est à la disposition de tous nos compatriotes. Nous veillerons à appliquer le contenu de cette loi. Si vous le permettez, je vais vous lire un seul passage de cette loi qui est évocateur. C'est l'article 32 de la loi 037 relative à la cybersécurité qui dit ceci, que quiconque produit, diffuse ou met à disposition d'autrui des données de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publique ou à porter atteinte à la dignité humaine par le biais d'un système informatique sera coupable d'un délit et sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans de prison et d'une amende de 20 millions à 300 millions de francs guinéens. C'est juste un article de cette loi. Et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que au-delà ou en plus de cette loi, c'est que tout comportement, toute attitude, tout ce que vous faites dans les réseaux de télécommunications, tout ce que vous faites dans l'écosystème de l'Internet laisse des traces. Et les moyens techniques sont disponibles pour remonter ces traces jusqu'à identifier l'auteur à travers le poste qu'il a utilisé. Il faudrait que nos compatriotes sachent qu'on ne peut pas se cacher derrière un écran. Ouais. On ne peut pas se cacher derrière un smartphone pour commettre des crimes, pour commettre des délits. Ok. Alors, ces lois, un appel au procureur de la République pour qu'il s'autosaisisse pour déclencher les procédures nécessaires afin de nous permettre, nous techniciens, qui sommes les bras techniques, de pouvoir les aider à identifier, à traquer, identifier et à mettre hors d'état de nuire ces citoyens qui sont en marge de la loi, ces citoyens qui, malheureusement, consciemment ou inconsciemment, sont en train de contribuer à troubler l'ordre public. Bien. Moustapha Mamidiaby en direct ce matin sur les GG. Monsieur le ministre, avez-vous besoin de l'aval du procureur pour, par exemple, bloquer un compte, supprimer un compte ou faire, je sais pas moi, tracer une personne qui distille ce genre de message? Quelle est la corrélation entre l'application, je veux dire, de cette loi et les procureurs de la République qui sont normalement les organes de poursuite? Vous savez, la loi, comme vous le dites, il y a les garants de la loi. Quand quelqu'un commet une infraction, quand quelqu'un commet un délit ou un crime, les procédures sont connues. Nous sommes dans un pays démocratique. Il appartient au procureur de déclencher les poursuites. Le procureur a les pouvoirs de requérir les services des officiers de police judiciaire, de tout autre citoyen pour l'aider à identifier, à traquer jusqu'à la manifestation de la vérité. Nous, sur le plan technique, nous pouvons faire les traces, nous pouvons, comme vous le dites, bloquer un compte, mais nous sommes dans un espace de liberté, nous sommes dans un espace de liberté d'expression. La liberté d'expression est consacrée, mais cette liberté d'expression est aussi encadrée. Quand quelqu'un dit ce qu'il ne devrait pas dire, ou ce qu'il dit va à l'encontre de la paix et de la quiétude, quand quelqu'un est en marge de la loi, je pense qu'il faut suivre les procédures en la matière pour faire comprendre à ce citoyen que ces actes sont de nature à s'éloigner de la loi et le ramener sur le droit chemin. Maintenant, la procédure par laquelle il doit être ramené sur le droit chemin dépendra du procureur. Parce que vouloir le faire au niveau des télécoms ou au niveau de notre ministère, c'est violer les procédures. Et vous savez, quelle que soit votre bonne volonté, quand vous violez les procédures,
n'importe quel juge vous dira qu'il y a eu vice de forme et l'action ne pourra pas aboutir. Ouais. Allez-y, Moussa. Au fait, cette loi, si je comprends bien, souffre dans son application par la nonchalance de nos procureurs, ou par l'inertie de nos procureurs. Je veux juste savoir, est-ce que la même loi traite des questions liées aux sextapes, aux vidéos à contenu pornographique? La loi, elle parle de la pédopornographie, elle parle de la pornographie en ligne, elle parle de l'atteinte à la dignité, elle parle de tous les aspects liés au vivre ensemble, à la protection de la dignité humaine. Cette loi, je vais vous transmettre une copie de la loi, bien qu'elle soit accessible sur Internet. Elle traite de tous ces aspects qui régulent le comportement des citoyens dans l'écosystème de l'Internet. Mais le détail, monsieur le ministre, le détail qui m'échappe. Aussi l'utilisateur de l'Internet contre les abus. C'est-à-dire, ce n'est pas une loi qui brime seulement ou qui limite les utilisateurs. Certaines dispositions protègent l'utilisateur. Mais qu'on soit utilisateur ou consommateur ou personne vulnérable, la loi se veut un instrument qui garantit le vivre ensemble, un instrument qui garantit l'utilisation de ces outils dans l'intérêt des citoyens et dans l'intérêt de la nation. Bien. Alors, monsieur le ministre, moi, juste un détail, et qu'il s'agisse de ces contenus, de ces vidéos à contenu pornographique ou des messages de haine, qu'est-ce que la loi dit par rapport à celui qui formule ces messages ou celui qui publie ces vidéos à contenu pornographique et ceux-là qui les regardent et qui les partagent également, ou qui les propagent? Est-ce que la loi fait une distinction entre ces différents acteurs? Je vais vous lire un passage de la loi, comme vous revenez très souvent sur ces contenus pornographiques. C'est l'article 22 qui dit « Quiconque produit, enregistre, met à disposition, diffuse, transmet une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie infantile par le biais d'un système informatique ou d'un moyen de stockage de données informatiques sera coupable de délit et sera puni d'un emprisonnement de 5 ans à 10 ans et d'une amende de 700 millions à 1 milliard de francs guinéens. » Bien. Vous avez dit infantile, monsieur le ministre? Pornographie infantile. Okay. Infantile. Donc si dans la vidéo, c'est une vieille dame qui se masturbe, il n'y a pas de problème? Oh non, Moussa. Non, mais je veux savoir. Alors, moi, ce que je veux savoir... Non, mais il a dit infantile. Ce que je veux savoir, monsieur le ministre, aujourd'hui... Au moins la question. Infantile, ça veut dire quand c'est une personne adulte, alors, il n'y a pas de problème? Ça passe? Non, vous savez, quand on vote une loi, les dispositions contenues dans la loi doivent avoir, si vous voulez, une cible, doivent avoir un caractère de protection. Un adulte qui tourne un film dans sa maison, qui fait de la pornographie, qui fait tout ce que vous pouvez imaginer, il peut le faire. Il ne peut pas être sanctionné pour ça. Mais le fait de prendre ces images, le fait de prendre ces vidéos et les publier, et quand il les publie, ces images peuvent être accessibles par des enfants, par des mineurs. Donc l'exposition de ces mineurs à ces images expose directement l'auteur de ces images conformément aux dispositions de la loi 037. Monsieur le ministre, aujourd'hui, il y a urgence parce qu'on le disait ce matin avec tous ces messages qui passent et vous-même, vous avez fait le constat. Dites-nous, tout à l'heure, vous disiez... Allô? Oui, Allô? vous êtes à l'antenne. Ce que je viens de dire là, si c'est pas clair, je vais revenir dessus. Non. Il a compris, hein, voilà. C'est par rapport aujourd'hui à l'urgence qu'il y a quand on voit ces messages. Apparemment, il faut attendre que le procureur vous saisisse. Mais je voudrais comprendre, est-ce qu'il y a un scénario inverse, vu qu'à votre niveau, vous constatez qu'il y a assez de dysfonctionnement, que vous-même, vous engagez des initiatives alliées vers le procureur pour que finalement, il y ait des mesures pour qu'on puisse arrêter ces messages? C'est exact. Vous savez que tout citoyen a le droit de saisir le procureur. Moi, Diaby, en tant que citoyen, je viens d'interpeller nos frères et sœurs procureurs de la République pour dire que je leur demande humblement de s'autosaisir et de déclencher les procédures nécessaires à l'identification, à l'arrestation et à la mise hors d'état de nuire de ces individus. Et je voudrais dire qu'il ne s'agit pas seulement des individus qui se trouvent sur le territoire national, parce que l'Internet permet l'extraterritorialité. Vous pouvez être hors de la Guinée et inonder, produire des contenus et que des Guinéens puissent avoir accès. Mais tout citoyen
qu'il soit sur le territoire guinéen ou hors du territoire guinéen, qui produit des contenus de nature à menacer la stabilité, la quiétude sur le territoire guinéen, nous avons la possibilité technique de le tracer, de savoir de quel pays il le fait, de quel poste il le fait, et à travers nos relations avec les administrations de ces différents pays, nous pouvons enclencher les procédures en la matière pour pouvoir mettre ces gens hors d'état de nuire. Bien, peut-être une dernière question, si vous le permettez, en dehors de... Parce qu'il y a un site internet de la place qui vous accuse de bloquer le salaire des contractuels de votre département. Comment vous y réagissez? Ouais, cette question est très simple. Vous savez, moi, je suis très légaliste. Djabi n'a pas le pouvoir, n'a pas le droit de bloquer le salaire de quelqu'un. Ce que j'ai dit et que je maintiens. Ce ministère ne peut pas être un ministère de faux. On ne peut pas parler de fictif ici. Toute personne qui vient au bureau, toute personne qui existe réellement et qui fait un travail a droit à un salaire. Mais toute personne qui n'existe pas réellement ne peut pas prétendre avoir droit à un salaire. C'est très clair. Toute personne qui est là et qui travaille, qui sait qu'elle est régulièrement inscrite et qui se dit que son salaire est bloqué, la personne n'a qu'à venir voir les collègues, c'est très clair. Mais on ne peut pas continuer à dépouiller l'État, à prendre l'argent de l'État et qu'un petit club se repartisse cet argent au nom, je ne sais pas de quelle logique sociale ou de quelle logique qu'il faut apaiser la quiétude sociale ou autre chose. Non. Il faut qu'on respecte la loi. Il faut qu'on donne force à la loi. Il faut aussi qu'on soit conscient, qu'on soit respectueux du minimum. Bien. Pour moi, c'est très clair. Moi, c'est un non-événement. Je suis désolé, je n'ai aucun droit de bloquer le salaire de quelqu'un qui travaille, mais je n'accepterai pas que ce ministère serve de fausseté pour quelque raison que ce soit. Bien. Merci beaucoup en tout cas, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup, c'est moi de vous remercier. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Ici, c'est votre opinion qui prime, évidemment, des réactions des auditeurs. Le temps pour Prince d'appeler donc Chérif, Abdallah Chérif, voilà, le président de Goa. Cette information, donc, ce message, le ministre Gassama, donc, après avoir écrit au ministre de la Justice sur le cas Bantama, jusque-là, sans suite et sans réponse. Et selon nos reporters donc, sur le terrain, la réunion de mise en place de mécanismes de veille et de suivi des propos haineux et violents par le ministre Gassama, le ministre de la Justice invité n'a pas répondu donc à l'appel, ni les autres ministères d'ailleurs, donc à chacun sa responsabilité. Évidemment, ce message ce matin de ce auditeur. On y va avec ce autre qui nous écrit du côté du Congo, chez les Abakar. Bonjour les grandes gueules, bonjour. Espace Baldé depuis Congo. J'ai l'impression qu'il y a je sais pas comment, qu'est-ce qu'il veut dire, honnêtement parlant, parce que je n'arrive pas à décrypter le message, honnêtement parlant. Voilà. Allez, on va y aller avec Chérif Abdallah, que nous avons en direct, Ahmed Kamara, ce matin chez les juges. Chérif, bonjour. Bonjour, monsieur Lamy, tu vas bien? Oui, ça va, et toi? Alhamdulillah, très bien. Bien. Alors, monsieur Chérif, est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui, est-ce que la police vous a livré quelques informations concernant ce qui s'est passé au niveau donc de Madina, les circonstances de cet incendie, et aussi nous dire un peu qu'est-ce qui s'est produit comme dégâts déjà? Le dégât est énorme. La police nous n'a pas d'abord informé de façon officielle par rapport à ça, mais c'est le porte-parole de la police même qui m'a informé qu'il y a eu l'incendie. D'ailleurs, c'est lui qui m'a réveillé parce que c'est lui qui m'a appelé au téléphone pour m'informer qu'il y a eu effectivement l'incendie au marché de Madina, qu'ils étaient là avec les sapeurs-pompiers. Et là, je comprends que vraiment, la police et la gendarmerie, dans la nuit, ils ont fait quand même des efforts pour empêcher à ce qu'il y ait des pillages dans d'autres endroits. Vous savez, en général, s'il y a incendie, directement les gens profitent sur les autres magasins pour piller et casser. Là, quand même, la force de sécurité, il faut reconnaître, ils ont fait des efforts la nuit. Et les sapeurs-pompiers aussi, on le tire chapeau parce qu'ils ont fait des efforts. Tout le monde le connaît que l'accès à l'intérieur des marchés, c'est très compliqué. C'est de l'anarchie totale, on ne peut pas accéder. Donc là, ils ont fait un travail énorme la nuit. Là, on les remercie pour ça, vraiment. Bien.
Allez-y, Moussa. Ce n'est pas une première, apprend-on que ce marché brûle. Est-ce que ça signifie qu'on n'a pas tiré les leçons du précédent incendie? Bon, vous savez, on ne peut pas lier les choses. Parce que cette fois-ci, nous avions appris quand même, il y a eu des rumeurs persistantes que même on a dénoncé, on a alerté les autorités, surtout de la sécurité, pour aller protéger les marchés par rapport à la tension. Nous avons été informés qu'il y a eu des réunions à côté de Madina là-bas, il y a eu d'autres réunions en ville. Beaucoup de personnalités m'ont appelé pour me dire, j'ai alerté quand même à travers la presse pour dire que vraiment, attention, il y a ces rumeurs-là, il dit qu'il y a des personnes qui cherchent à attaquer le marché. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais puisque les forces de sécurité sont là pour ça, donc ils n'ont qu'à faire tout pour protéger les marchés, surtout pendant ces périodes de mouvements politiques. On sait, à chaque mouvement ici, c'est les marchés qui attaquent, c'est les commerçants qui attaquent. Ouais. Même si la population est trop contente, on attaque les marchés. S'ils sont fâchés, on attaque les marchés. J'ai dit halt. Donc j'ai alerté avant ça. Quand vous regardez même dans le site de Guinée Matin, vous allez voir l'alerte qu'on avait fait. C'est affiché là jusqu'à présent. Alors là, on ne peut pas comprendre exactement ce qui s'est passé. On ne peut pas accuser à tout moment des coups de circuit, quand même. Bien. Alors, justement, Chérif Abdallah, vous parlez des rumeurs, donc on va les prendre avec des pincettes. Mais après, l'autre thèse, justement, c'est court-circuit qu'il ne faut pas quand même occulter. On a aujourd'hui des magasins dans Madina. C'est difficile même de circuler. Les installations, même les sapeurs-pompiers ont eu du mal à travailler. Est-ce que vous, ça fait partie de vos prérogatives, c'est-à-dire le GOA, amener les commerçants à mieux s'organiser à l'interne même, ne serait-ce que par la mise en place des boutiques? Je vous dis, je vous parle avec plaisir. Nous avons un partenaire qui est très très important, qui a un excellent projet. Je ne dirai pas le nom et je ne dirai pas d'abord le projet. Je pense que quand on le met en place très rapidement, là ça sera fait. C'est des partenaires occidentaux. On est en train de faire des sensibilisations pour eux, des Français précisément, pour vous justement essayer de décanter le marché. Et là, on va trouver la solution. Bientôt, vous verrez, on va, Inch'Allah, trouver la solution parce que c'est des partenaires très, très, très solides. Bien. Sur notre plan... on parle d'incendie, là, et pas la pub à l'antenne. Ouais. Sur notre plan, M. Chérif Abdallah, il y a... dans le même siège, M. Chérif Abdallah, il y a le cas des victimes. Ils sont nombreux, ces commerçants qui ont tout perdu, mais aussi des étalagistes, ces pauvres étalagistes qui ont vu leur installation de fortune partir en fumée. Et vous travaillez sur un projet d'assurance en faveur donc des commerçants. Où en êtes-vous? Est-ce que ce projet a abouti à quelque chose de manière donc à permettre à ces sinistrés donc de pouvoir être pris en charge par les assurances? Vous savez, les assurances, je ne peux pas accuser tout le monde, mais la plupart parmi eux ne sont pas sérieux. Parce que nous avons quand même fait des partenariats avec des assurances. Mais dans le lot, on sait que vous travaillez avec une compagnie d'assurance. Vous avez tenté de développer ce partenariat avec NCA, osons dire le nom ici. Et si donc vous dites aujourd'hui que toutes les compagnies ne sont pas sérieuses, peut-être que vous avez été déçu par NCA. Bon, ou bien vous me dites le contraire. Vous savez, moi je n'aime pas contourner la vérité. Avec l'ancien directeur de NCA, tout se passe normalement bien. Mais depuis l'arrivée des nouveaux directeurs, on ne comprend absolument rien. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Et là, je cherche à rencontrer le PDG de NCA au niveau de la Côte d'Ivoire, où nous-mêmes, on va créer une compagnie d'assurance au lieu de chercher toujours des étrangers qui travaillent avec nous, avec les compagnies d'assurance, alors que les opérateurs guinéens, nous s'assoyons ici, nous croisons les bras, les gens viennent prendre tout devant nos yeux et se foutent de nous des fois. Mais non, mais NCA, de toutes les façons, n'est pas la seule compagnie d'assurance en Guinée. J'ai fait des partenariats avec d'autres, mais je vous dis que les efforts manquent énormément auprès de certaines compagnies. Ce n'est pas toutes les compagnies, mais les efforts manquent sérieusement, je vous dis. Alors, la plupart, c'est des gens qui cherchent seulement l'argent. Qu'est-ce que vous reprochez au nouveau directeur d'NCA? Non, bon, enfin, là, on ne va pas dire ça. Ah ben non, mais attendez, là, c'est la langue de bois, là. Vous dites que vous n'êtes pas... Quand le rendez-vous n'est pas respecté, cela signifie scène de contrat, Rendez-vous. Alors, Chérif Abdallah, il y a aussi une image que j'ai vue. Des commerçants continuent de garder dans leurs magasins d'importantes sommes d'argent. Vous êtes président du GOA. Est-ce que vous n'avez pas votre responsabilité en cela? Pas de sensibilisation pour leur demander au moins de se faire bancariser? Parce que vous ne pouvez pas quand même admettre qu'il y ait d'importantes sommes d'argent dans les magasins.
Monsieur Moïse, quand vous prenez un sapelé, vous mettez le sapelé. Vous voyez, j'ai fait des partenariats signés présentement avec les banques. Des partenariats signés. J'ai tout fait. On rencontre les commerçants, on les explique du matin au soir. Mais ce n'est pas tout le monde qui comprend. Vous comprenez? Et quand on ne comprend pas, on ne prend pas de dispositions. C'est très compliqué pour nous. Malheureusement, c'est arrivé. Mais on les a toujours conseillés. Nous avons des partenariats signés avec un minimum de 5 banques ici. Et nous avons nous-mêmes lancé des banques ici que vous connaissez parce que votre média a participé à certaines sensibilisations. Vous comprenez? Je ne vais pas dire le nom pour ne pas faire de pub. Mais nous avons un minimum de 5 banques qui sont nos partenaires nets sur le terrain. Et ils sont vraiment disponibles à 100% pour faire le travail. Et tous ces directeurs-là, et ou les responsables de ces banques-là, si je les appelle au téléphone tout de suite, ils vont laisser tout. Même si je dis, va voir un Netolazis à Madina, le directeur se déplace dans son bureau, allez voir... Oui, mais... Je reste là, avec les banques quand même, je reconnais avec les banques, c'est pas la faute aux banques, hein. Là c'est la faute aux commerçants. Non mais monsieur Chérif Abdallah, c'est trop facile de dire que c'est pas la faute aux banques parce que beaucoup de commerçants avec lesquels moi j'ai discuté se plaignent du fait qu'aujourd'hui lorsque vous partez dans certaines banques pour il ne serait-ce que retirer 20, 30, 40, 50 millions, vous y passez toute la journée ou parfois même c'est impossible. Écoutez, c'est facile de dire ça à vous aussi, mais je vais vous dire quelque chose. Tous les banques qui ont signé des partenariats avec le GOA, c'est le premier engagement. Parce que moi, je dis, quand on dépose de l'argent, vous ne nous parlez pas de problème de réseau. Et quand on vient retirer notre argent, ne nous parlez pas de problème de réseau. Nous, il y a toujours des réseaux entre nous et notre argent. Nous, on les a dit ça clairement. Le partenariat avec le GOA, c'est le sérieux. Parce que nous, on ne badine pas. Je vous dis qu'on ne badine pas. Non, mais peut-être que certains commerçants ou certains grands commerçants sont privilégiés auprès de certaines banques, etc. Mais il y a beaucoup d'autres commerçants qui se plaignent du fait que les transactions dans les banques, c'est tout à fait des problèmes. Je vous dis, vos questions-là sont extraordinaires. Nous, il n'y a pas de privilèges chez nous. Que vous soyez grand ou petit, nous, il n'y a pas un petit commerçant. Justement, dans le bois, nous embarquons tout le monde. Bien. Parce que Chérif. Être petit commerçant aujourd'hui et être milliardaire demain. Bien. Tous les grands commerçants que vous voyez là, portaient des fagots de bois, certains ont tiré des chaussures. Donc, pour nous, tout est la même chose. Bien. Chérif Abdallah, allez, dernière question. Dernière question. Vous avez appelé récemment à des journées sans activité économique dans notre pays. Votre appel a d'ailleurs été largement observé à maints endroits dans notre pays. Est-ce que vous êtes à même de nous tirer un bilan de cet appel et qu'allez-vous faire à l'avenir dans l'immédiat? Justement, cet appel pour les journées sans commerce, nous allons le refaire. Nous allons le refaire que ce soit clair dans tous les esprits. Pourquoi? Parce que pour notre sécurité, mon frère, on ne tergiversera jamais. L'âge Doura est kidnappé, on n'a pas de nouvelles. Monsieur Ali Badra Diaby est pillé, on n'a aucune suite. Et on est en train de kidnapper les opérateurs économiques ici. Si on touche à un seul CV d'un opérateur économique, je jure sur le Coran, je vais faire fermer le pays pendant un mois. Et on ne reculera jamais. Bien. Parce que notre sécurité, on ne tergiverse pas. Et moi aussi, si je sens que je suis menacé, je dis à l'ensemble des opérateurs économiques de me suivre matin et soir. Si on me touche, les opérateurs économiques n'ont qu'à agir sur l'ensemble du pays. Bien. Chérif Abdallah, merci. Merci beaucoup à M. Mohamed Chérif Abdallah, président du GOA. Merci beaucoup et surtout bon courage. Merci bien. Voilà. On va essayer de rester toujours du côté de Madina. Cette fois-ci, le président Kondé, qui était évidemment au chevet des victimes. Hier, ça s'est passé du côté de Madina. D'abord, je suis très peiné que les gens perdent, mais regardez vous-même. Regardez comment sont les magasins là aussi. Il n'y a même pas de passage. Regardez tous ces branchements qui sont clandestins. Regardez tous ces fils. Regardez comment les fils là sont entrechevés. Et ça, la moindre des choses, il y a couche sur dessus. Regardez. Il n'y a pas de passage. Même pour arriver ici, il a fallu dégager les tables. Comment vous voulez? Personne, regardez, personne ne peut passer. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.